C'est ça. C'est-à-dire que les ex qui utilisent leurs enfants, les enfants, pour faire chier la nouvelle relation de leurs ex. C'est de ça qu'on va parler. Oui, c'est très important parce que moi, je dis toujours, quand vous n'êtes plus ensemble, c'est-à-dire que quand vous êtes des ex, ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble, il faut savoir que chacun de vous est libre de refaire sa vie. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que tu n'es plus avec ton ex et que toi, en fait, tu n'es pas heureux dans ta vie ou tu n'es pas heureuse dans ta vie, tu vas faire chier ton ex qui s'est reconstruit, qui a quelqu'un dans sa vie. Tu vas utiliser l'enfant pour faire chier. Tu vas utiliser l'enfant pour créer beaucoup de problèmes dans le couple. Moi, je dis, on appelle ça de la mauvaise foi. Voilà, parce que si vous n'êtes plus ensemble, ça veut dire que vous n'étiez plus compatibles. Si vous n'êtes plus ensemble, ça veut dire qu'il n'y a plus d'entente. Et donc, vous n'êtes pas en guerre. Parce que c'est ce que certaines femmes doivent comprendre. Et même certains hommes. Parce qu'il n'y a pas que les femmes. Il y a aussi des hommes qui se comportent comme ça. Il y a aussi des hommes qui utilisent leurs enfants pour faire chier la nouvelle relation de leurs ex. Ce n'est pas que les femmes. Moi, je dis, quand vous n'êtes plus ensemble, il faut respecter la vie privée de tout un chacun. C'est comme ça. C'est pas parce que vous avez un enfant ou deux enfants que tu vas faire chier, tu vas appeler le monsieur même à minuit, 1h du matin. Oui, l'enfant est malade, l'enfant va pas bien. Oui, son corps est un peu chaud. Ça veut dire que souvent, c'est vrai que quand ton enfant est malade, c'est vrai qu'il faut appeler le père ou il faut appeler le père parce qu'en général, les enfants restent avec leur mère. Il faut appeler le père. Mais attends, quand toi, une femme même, tu sais que ton ex, le père de tes enfants ou de ton enfant, tu sais qu'il a refait sa vie, il a une femme ou il a une concubine, tu vas pas appeler à 1h du matin juste parce que l'enfant fait 38 degrés de fièvre ou parce que l'enfant fait 39 degrés de fièvre. Enfin, je veux dire, ton ex, c'est pas un pompier. Ton ex, c'est pas un médecin. Tu appelles déjà les pompiers ou bien tu donnes du Doliprane. Si l'enfant va pas bien, que la situation s'aggrave, en ce moment-là, tu pourras appeler le papa des enfants. Mais il y a des femmes même là, ça veut dire que tellement, ça veut dire, elles font exprès. Elles font exprès. Ça veut dire que tout ça là même pour que ça crée des problèmes dans le couple. Oui, son corps est chaud. Oui, il est tombé. Son doigt est cassé. Oui, non, moi je sais pas. Il n'est pas bien. Il faut venir la nuit là. À minuit, 1h du matin là. Toi, tu as appelé ton ex, il n'a qu'à venir. Peut-être ton enfant, son corps chauffe. Son corps chauffe là. Ton ex là, il est Doliprane. Arrêtez ça un peu. Arrêtez un peu ce genre de comportement. On appelle ça de la mauvaise foi. Quand tu es avec quelqu'un que tu penses que tu ne veux plus être avec la personne, que vous vous séparez, ben, tu penses que cette personne va rester célibataire à vie? Parce que moi, c'est ce que je ne comprends pas. Il y a des ex qui quittent dans ta vie et qui n'ont pas envie que tu te reconstruises. Il y a des ex qui quittent dans ta vie qui ne veulent même pas entendre que tu es heureux ou tu es heureuse, qui ne veulent même pas entendre que tu as refait ta vie. C'est-à-dire, quand ils entendent ça, mais ils te font chier au maximum. Il faut arrêter ça. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Non, mais attends quoi. Oui, on n'utilise pas un enfant pour détruire la nouvelle relation de son ex. C'est-à-dire que l'enfant, c'est un ange. L'enfant, il est saint. C'est un ange, tu ne peux pas l'utiliser pour faire des bêtises. Tu ne peux pas monter ton enfant, soit disant à ton enfant que c'est celle qui est le père celle qui est avec son père là. C'est elle qui a pris toi ta place, ma chérie, toi aussi. Comment tu peux dire à ton enfant que celle avec qui son papa est là, c'est elle qui a volé toi ta place? Pourquoi? Celle même avec qui même son papa est là même là. Ça veut dire que quand vous étiez même ensemble là, il ne la connaissait même pas. Quand vous êtes séparés là, c'est peut-être 1 an ou 2 ans après, ils se sont connus. Donc, ça veut dire que pourquoi même dire à un enfant que oui, celle qui est avec ton papa là, elle est mauvaise. C'est à cause d'elle, ton papa et moi, on n'est plus ensemble. C'est à cause d'elle, tout, aujourd'hui, on n'est pas une famille réunie. Donc, elle est mauvaise. Quand tu vas là, il faut te comporter comme ça. Si elle te dit ça, il ne faut pas faire ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Franchement, il faut arrêter. C'est-à-dire que si toi-même, tu vois que ta vie est malheureuse là, va dans les sites de rencontres, sors un peu, tu vas rencontrer une personne avec qui tu vas faire ta vie. Mais si tu es resté à la maison comme ça, célibataire, que le pauvre monsieur est en train de vivre sa vie, toi, tu vas faire chier sa vie. Pourquoi? Toi-même, un homme aussi, la même là. C'est-à-dire que toi-même, un homme, tu n'es plus à l'ago. Il faut refaire ta vie. Il faut refaire ta vie. Tu utilises l'enfant là pour faire chier la nouvelle relation comme ça, c'est pourquoi? Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Mes femmes sûres, la dernière fois, il faut que je fasse ma pub, il faut que je fasse ma pub, sinon ça n'a pas de sens. Mes femmes sûres, la dernière fois, je vous ai fait la proposition du gel qu'on met sur le clic-clic. C'est-à-dire que pour avoir des envies, pour bien fracasser avec son mari. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, il faut reconnaître, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir envie. C'est-à-dire qu'elles sont devenues frigides. Il y a le stress aussi de la vie. Et puis il y a parfois des problèmes dans le couple qui font que la femme n'a plus envie. Il n'y a plus d'envie. C'est-à-dire que quand on la touche même, il n'y a rien. Mais chérie, la dernière fois, je vous ai proposé le gel. En moins de 24 heures, le gel est fini.
En moins de 24 heures, je n'avais plus le gel. Tout était fini. Donc, je vous informe que le gel est de retour. Le gel pour mettre sur le clic-clic. Mes chéris, je vous ai envoyé encore même plus. Ne vous inquiétez pas. J'ai fait des recherches pour vous. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui doivent avoir des aphrodisiaques, les femmes aussi. Mes chéris, je vous présente des gélules. Ça, ce sont des gélules, en fait. C'est un complément du gel. Voilà, ça, c'est des gélules que vous allez prendre. Les gélules, c'est un traitement. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu n'as plus envie, tu n'as plus de libido, il n'y a plus rien là. C'est un traitement que tu vas suivre. Tu vas prendre les gélules 2 fois par jour. Comme ça, l'envie va revenir. Comme ça, en fait, voilà, tu seras une femme normale. Tu vas avoir envie de ton mari. Tout ça là, je vous ai ramené ça. Ne vous inquiétez pas. Et il y a aussi ce que toi, la femme, tu prends 1 heure avant le framponnement. Oui, 1 heure avant le framponnement, ma chérie. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un sirop, ma chérie. Ça veut dire que 1 heure avant le framponnement, tu prends ça, tu mets ici, tu mets un peu de jus, ou bien tu mets dans de l'eau, tu bois. 1 heure avant le framponnement, ma chérie, tu seras déchaîné. C'est-à-dire le monsieur là, quand tu vas le prendre, il va dire, mais je ne reconnais plus ma femme. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle est aussi chaude? Pourquoi elle n'est jamais fatiguée? Oui, ma chérie, c'est important. Parce qu'un homme même, moi je vous dis toujours, je dis un homme même, la base là, c'est le tamponnage. Pour tamponner un homme, il faut bien le fracasser. Pour tamponner un homme, ça veut dire que l'homme même, quand il te prend, il fait un coup, qu'il a envie de faire 2e coup. Faut pas dire tu es fatigué, toi la chérie. Il faut que tu sois à kenen pour le prendre encore en 2e coup, pour le faramponner. Donc si tu as besoin de tout ça, ma chérie, viens prendre ta cure, viens prendre ta gamme, oui, d'aphrodisiaques, ça va te faire du bien. Les femmes aussi, elles ont des aphrodisiaques. Je vais finir de parler. Oui, c'est important. Si vous avez besoin de tous ces produits-là, merci de me contacter au 00 337 55 13 88 85. Je répète, le 00 337 55 13 88 85. Oui, mes filles, mettez le numéro s'il vous plaît. Mes filles, mettez le numéro s'il vous plaît pour qu'on puisse appeler votre maman après, pour passer des commandes, pour que les femmes soient en chaleur, pour que les femmes soient... Non, je vous dis que mes copines, les filles, c'est top. C'est top. Moi, mais c'est que quand elle finit le direct là, d'ici demain, tout va partir. Je sais ça, j'ai confiance en mes femmes sûres. Oui, la dernière fois quand elle finit net, tout est parti en moins de 24 heures. Donc, venez prendre vos produits. Sinon, d'ici lundi là, il n'y en aura plus. Voilà, c'est ça. C'est en quantité limitée. Parce que tous les produits qui sont caviar doivent être en quantité limitée. Voilà. Donc, venez prendre vos produits, mes femmes sûres, pour rendre vos maris. C'est-à-dire que pour que vos maris parlent en langue, venez prendre. Oui, c'est ça. Vous savez, moi je dis, quand toi une femme même, c'est-à-dire que quand toi une femme même, tu es avec un homme, c'est-à-dire tu es avec un homme qui a un enfant ou qui a des enfants, c'est pas vos enfants. Moi je dis toujours, il faut savoir se comporter. Parce que vous savez, quand la mère de l'enfant de ton chéri a envie de te faire chier, elle va te faire chier. Mais c'est dit, elle va te faire chier au maximum. Et puis, le problème c'est quoi? C'est que quand tu es avec ton homme et qu'on appelle ton homme à 1 heure, 2 heures du matin pour dire que l'enfant a mal à la tête, l'enfant chauffe, en fait, ton homme il se lève pour partir. Ou bien quand on appelle ton homme, c'est-à-dire le samedi, où elle sait que c'est le samedi, vous allez bien passer un bon week-end là. C'est là elle va appeler pour dire oui, moi je ne serai pas disponible, hein. Viens récupérer les enfants, tu restes avec eux. Voilà, tout ça là. Toi, en fait, tu es là, tu es découragé. Tu te dis, mais attends, pourquoi au dernier moment comme ça, c'est au dernier moment, elle appelle pour dire, oui, il faut venir prendre les enfants. C'est au dernier moment, elle appelle pour dire, oui, l'enfant est malade et tout. Tu ne peux pas empêcher ton homme de partir. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas te mettre entre l'homme et son enfant. Tu ne peux pas te mettre entre l'homme et ses enfants. Donc, tu es obligé de le laisser partir. Tu es obligé de le laisser partir, prendre ses enfants, rester avec ses enfants. Voilà, mais tu es là, tu as mal, tu as goumé. Tu as mal, tu as goumé, tu dis rien. Tu ne peux rien dire. Parce que s'il y a un choix à faire, il va choisir ses enfants. S'il y a un choix à faire, il va choisir son enfant. Donc, ça ne sert à rien de se mettre là à parler. Oui, mais pourquoi elle dit de partir, tu vas partir? Non. Tu ne fais même pas d'histoire. Si elle a appelé pour lui dire que l'enfant est malade, pour lui dire que oui, je sors, viens récupérer les enfants, ou bien je ne serai pas à la maison, viens rester avec les enfants à la maison, c'est pas grave ma chérie, faut attraper ton cœur. Vous savez, il y a une dame, une caviar la dernière fois qui me disait, coach, j'ai acheté les lingeries que vous avez conseillées et puis j'ai organisé une très très belle soirée avec mon homme le samedi, le week-end, voilà, puisque on travaille, on n'a pas le temps en semaine, donc j'ai tout organisé.
Et puis bon, on était là comme ça vers les 22 heures. Il y a la mère de sa fille qui a appelé pour dire oui, de venir qu'elle n'est pas à la maison. Elle n'arrive pas à joindre sa fille parce que le monsieur, il a un enfant, il a une fille avec la dame. Et la dame même, elle avait déjà eu un enfant, donc un garçon qui a 13 ans, je crois 13 ans ou 14 ans. Et donc l'enfant qu'il a eu avec cette dame-là, l'enfant doit avoir 5 ans ou 6 ans par là. Donc ça veut dire que ma caviar me dit, coach, à 22 heures, le téléphone de mon homme sonne. C'est la mère de ses enfants, la mère de sa fille qui lui dit oui, qu'elle est dehors. Comme elle est dehors, c'est-à-dire elle est au travail, elle essaie d'appeler à la maison, personne ne décroche. C'est-à-dire que l'enfant ne répond pas. Le premier de 14 ans ne répond pas. Donc elle est inquiète, il n'a qu'à se lever pour aller voir là-bas si les enfants vont bien. Mais c'est-à-dire que, imaginez, c'est comme si en fait, je vais donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. C'est comme si le monsieur, il vit à Abidjan, et puis son ex là, il vit à Yopougon, et puis son ex là, elle est jusqu'à, par exemple, à Bassam. Elle est par exemple à Bassam, et c'est à 22 heures là, qu'elle dit à son ex, comme je suis en train d'appeler à la maison, je ne suis pas à la maison, je suis en train d'appeler à la maison, personne ne répond, il faut aller voir la maison, je suis très inquiète, il faut partir vite, vite. Et ma cliente m'a dit, coach, tout ce que j'ai préparé, c'est-à-dire que la nourriture, les bougies que j'ai allumées, la belle lingerie que j'ai allumée, je voulais faire ma scène de striptease. Quand elle a appelé à 22 heures, là, mon chéri s'est habillé, il est parti. Coach, j'avais tellement mal, je ne pouvais pas parler parce que c'est son enfant. Mais coach, elle fait exprès parce que quand mon homme est arrivé là-bas, les enfants allaient très bien. Les enfants allaient très bien. Il allait même trouver celui même de 14 ans. Celui de 14 ans lui a dit, oui, mais maman, elle m'a appelé, je lui ai dit que tout allait bien. C'est vrai qu'elle m'a appelé, après moi, j'étais sur mon ordinateur, mais maman et moi, on s'est eu. Je lui ai dit, maman, t'inquiète pas, tout va bien. Donc, je ne sais pas pourquoi maman, elle t'a appelé, tonton. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que le gars, il a quitté, par exemple, Yopougon pour aller à Bassam à 22 heures. Et il va là-bas, il se trouve qu'il n'y a rien. Voilà, tout va bien. Il n'y a même pas de problème. Donc, ça veut dire que quand il est arrivé là-bas, par exemple, il va arriver là peut-être vers les 22h30, 23h. Mais de 23h là, il va prendre sa voiture pour revenir à Yopougon là. Mais ça veut dire que quand il va revenir, il sera quelle heure? Il sera peut-être 23h30, ou bien minuit, ou bien peut-être même minuit et quelques. Minuit et quelques là. Quand il vient là, est-ce que la fille même, ça veut dire qu'il a tout préparé pour que la soirée soit waouh là? Est-ce qu'elle aura encore ce courage là de refaire encore ce qu'elle avait envie de faire? Est-ce que le gars même qui est revenu, est-ce qu'il ne sera pas fatigué? Est-ce qu'il sera apte à accepter même que sa chérie fasse du striptease? Il sera tellement fatigué qu'il va dire, bébé, c'est pas la peine, dormons, je suis fatigué, j'ai tellement conduit, je suis fatigué. En fait, je veux dire, tout ça, ça reste de la manipulation. Et elle me disait aussi, coach, sa fille et moi, on s'entend tellement. C'est-à-dire que sa fille et moi, on s'entend tellement. Elle m'aime tellement, cette petite fille. Quand elle vient à la maison, elle vient avec les cheveux tellement en bric-et-brac, les cheveux tellement mal entretenus, que coach, quand elle vient comme ça, moi, je ne peux pas supporter, coach. Donc, je prends la petite, je lui fais bien son bain d'huile et tout, je fais bien son shampoing et je lui fais une très belle coupe, une belle coiffure sur la tête. Et le week-end, quand le week-end finit le dimanche, mon chéri l'accompagne à la maison. Mais quand mon chéri l'accompagne à la maison, elle se nève. La mère de la fille se nève. Que qui t'a coiffé? Qui a fait tes cheveux? Quand elle dit oui, je vous donne un exemple, c'est Christelle. Mais elle fait tes cheveux, pourquoi? Elle va appeler le monsieur pour lui dire, dis à celle qui est à la maison là, si mon enfant va là, faut même pas qu'elle la touche. Faut même pas qu'elle touche sa tête. Je ne l'ai pas envoyé de coiffer ma fille. Vous comprenez? Parce que vous savez, moi c'est ce que je dis. Je dis les enfants c'est des anges. C'est-à-dire que l'enfant surtout, l'enfant quand il a 3 ans, quand il a 4 ans, quand il a 5 ans, c'est encore un ange. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trop le manipuler. Donc l'enfant en fait il est expressif. C'est-à-dire que l'enfant quand il vient chez son père, quand la concubine ou la nouvelle femme de son père est très gentille, prend soin d'elle, lui offre des cadeaux, la prend léké, la fille quand elle rentre à la maison, elle fait le rapport à sa mère. Elle dit à sa mère, maman, oh Christelle, elle est trop gentille. Maman, tu sais, quand je vais voir papa, elle me fait ça, elle me fait de belles coiffures. Maman, elle m'a acheté une robe, maman, elle m'a acheté un jouet et tout. La petite fille, en fait, elle le dit parce qu'elle est contente. Voilà, elle exprime son ressenti. Mais la maman, là, quand la petite fille dit ça, là, elle a envie de se tuer. Elle a envie de se tuer. Elle appelle le monsieur, elle dit, hey, je dis, celle que tu as à la maison, là, si elle pense que
elle va prendre l'amour de ma fille là. Il faut lui dire qu'elle a menti. Quand ma fille va chez toi là, c'est pas pour qu'elle touche à ma fille. Quand ma fille va chez toi là, c'est pas pour qu'elle joue les gens, les mères gens, elle aime trop ma fille. Faut lui dire ne plus jamais toucher ma fille. Et quand la petite fille, elle ramène les cadeaux que sa belle-mère lui a donnés, c'est-à-dire les robes, les jouets et tout que sa belle-mère lui a donné, dès que ça arrive à la maison là, elle prend ça et met à la poubelle. Elle prend et met à la poubelle. Elle n'accepte pas tout ce que ma cliente achète à la petite fille. Vous comprenez? Et donc, ma cliente, en fait, elle, ça a commencé à la trister, ça a commencé à la rendre très triste. Elle me dit, coach, franchement, je ne sais même plus comment me comporter. Voilà, je ne sais même plus comment me comporter. Quand je fais ça à la petite, la mère, elle se plaint. Quand je fais ça, elle appelle mon chéri. Ils font palabre et tout. Donc, je ne sais même plus comment me comporter. Mais la petite fille, je suis tellement attachée. Elle est tellement attachée à moi. Elle ne peut pas venir à la maison. Je ne vais pas la voir propre et je vais la laisser sale. Ou bien, si j'ai envie de lui offrir quelque chose, je ne vais pas me priver de ça. J'ai dit, ma chérie, il faut te priver de ça. Voilà. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis que quand tu es avec ton homme et que ton homme a un enfant ou ton homme a des enfants, tu aimes ton homme. Et donc, les enfants de ton homme sont tes enfants. L'enfant de ton homme, c'est ton enfant. Et donc, quand il vient comme ça, tu as envie de prendre soin de lui comme ton enfant. Tu as envie de tout lui offrir comme ton enfant. Mais si la mère n'est pas d'accord, ma chérie, il faut savoir mettre des limites quand tu te comportes. Ça n'a rien à voir avec tu es méchante. Non. Parce que la mère, elle est vivante. Parce que c'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que quand la mère, elle est vivante, quand la mère vit, quand l'enfant vit chez sa maman, et puis il vient que les week-ends voir son papa là, si la maman n'aime pas le fait que tu sois familière à sa fille, si la maman n'aime pas que tu prennes soin de sa fille, faut plus faire. Il faut respecter son choix. C'est sa maman. C'est son enfant. Oui, parce que c'est ça. En fait, moi je dis, il faut éviter les histoires. Je dis, il faut éviter les histoires. Si le fait que tu t'occupes de l'enfant, la femme, elle le prend mal, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu ne vas pas continuer. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien de continuer. Parce que l'enfant même, de toute façon, il ne t'aimera pas plus que sa mère. Il ne t'aimera pas plus que sa mère. Voilà, ça dit que l'enfant, il aime toujours sa mère. Donc, si sa mère compte le fait que vous soyez trop proches, mais tu arrêtes. C'est comme ça, j'ai une cliente, elle est avec un homme qui a plusieurs enfants et elle était tellement dans la vie de ses enfants-là. Elle faisait ça avec ses enfants-là. Elle partait ici. En fait, elle était trop à fond dans l'éducation des enfants. Et donc, ça a fini par créer des problèmes. Ça a fini par créer des problèmes parce que la maman n'était pas contente de ça. C'est-à-dire que quand les enfants rentraient à la maison et puis les enfants lui faisaient des comptes rendus, elle n'aimait pas. Elle n'aimait pas cette façon de se comporter, les cadeaux, tout ça, elle n'aimait pas. Et donc, la cliente, en fait, je lui ai dit, fais très attention. Il faut faire très attention. Ça veut dire que quand tu es avec un homme même qui a un enfant ou deux enfants, on ne te dit pas de maltraiter ses enfants ou on ne te dit pas de maltraiter cet enfant. Mais on te dit simplement que si tu vois que la mère est chiante, ce n'est pas toutes les mères. Ce n'est pas toutes les mères. Il y a des mères, en fait, qui sont tellement cool. Il y a des mères, même quand tu t'occupes de leur enfant, quand tu prends soin de leur enfant, elles ont le courage même de t'appeler pour te dire merci. Merci ma chérie. Franchement, ma fille, à chaque fois qu'elle vient, elle parle bien de vous. Elle parle bien de toi. Je te dis merci. Il y a des moments qui le font. Mais en fait, sur 100, il y a 90 qui ne le font pas. Celles qui le font là, celles qui sont bien qui le font là, il n'y a que 10%. Sinon, les 90 autres pourcents là, elles ne sont pas contentes. Parce qu'elles n'acceptent pas la rupture. Elles n'acceptent pas le fait que l'homme, il ait une nouvelle femme. Elles n'acceptent pas le fait que l'enfant vienne à la maison et qu'il parle bien de vous. Moi, c'est ce que je dis. Donc, je dis, faites très attention. C'est-à-dire qu'au début, quand je lui disais, elle pensait que je n'étais pas bien. Elle pensait que les conseils que je donnais, c'était une façon de l'éloigner de ses enfants-là. C'était une façon de créer une division. Je lui ai dit, je sais de quoi je parle. Et cette fille-là, un jour, elle m'a appelé. Elle était en pleurs. Elle m'a dit, coach, vous avez raison. Aujourd'hui, la plus grande des enfants s'est arrêtée devant moi pour me dire, tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas notre mère. Voilà, tu n'es pas notre mère, alors arrête de nous faire chier. Qu'est-ce qu'il a? C'est dit, la petite fille a commencé à lui parler très mal. Elle m'a appelé, elle pleurait. Elle dit, coach, mais vous avez raison. Je ne peux pas comprendre. De toute façon, j'aime ces enfants. De toute façon, je prends soin d'eux. De toute façon, je fais ça pour eux. Je fais ça pour eux. Aujourd'hui, que la grande se mette devant moi pour dire, tu n'es pas notre mère. Alors, nous fais pas chier. Franchement, coach, je ne comprends pas. Pourquoi elle m'a parlé comme ça? J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, c'est ça, c'est comme ça. Quand l'enfant, sa maman vit là, il ne faut pas vouloir prendre la place de sa maman. Non. Il faut accompagner ton homme dans l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant à la maison là,
tu accompagnes ton homme. C'est-à-dire, ce que ton homme fait là, tu l'accompagnes dans l'éducation, tu l'accompagnes dans ce qu'il est en train de faire. C'est pas toi qui vas prendre le devant, tu dépasses même l'homme et puis tu veux tellement faire, tu veux tellement montrer à ton homme que tu aimes ses enfants, tu veux tellement montrer à ton homme que tu as envie de t'investir. Après, ça crée des problèmes parce que c'est pas pourtant que les enfants vont être reconnaissants, c'est pas pourtant que les enfants demain, ils vont pas te parler mal. Je dis, toi une femme même qui est à côté, quand tu t'ingères trop dans les rapports avec le père et ses enfants, ça finit mal. Ça finit toujours mal. Parce que les enfants vont finir par te parler très mal. Ou bien parfois même le père, il n'aime pas. Il y a des pères qui n'aiment pas. C'est-à-dire qu'il y a des pères là, quand tu es avec eux là, quand tu es trop dans la vie de leur enfant là, ils n'aiment pas. Ils ne te disent pas, mais ils n'aiment pas. Il y en a qui le disent. Vous qui me regardez là, vous savez de quoi je parle. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, quand je parle, moi, je suis dans la réalité. Voilà, je suis dans la réalité. Je dis ce qui est. Je dis ce qui se passe dans la société. Si tu es une personne, tu n'as même pas d'expérience. Si tu es une personne, tu n'as même pas vécu. Voilà, c'est-à-dire que ce que je vais dire, tu ne vas pas comprendre. Tu vas penser que ce que je suis en train de dire, c'est trop dur. Mais les personnes qui vivent la situation, les personnes qui sont dans cette réalité, comprennent ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est-à-dire ceux qui ne comprennent pas, c'est ceux-là même qui sont loin de la réalité. Ceux-là même qui comprennent tout à l'envers. Ceux-là même qui pensent que quand tu dis que dans la vie de ton homme, les enfants, il faut avoir des rapports, il faut avoir une limite, il faut avoir des limites. Ils vont venir te dire que, ils vont venir dire ici que ce que tu es en train de dire, c'est dangereux. Mais moi, je ne m'occupe pas de ça. Je ne m'occupe pas de ça. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui ne comprennent jamais rien, qui ne connaissent même pas la vie, qui ne connaissent rien même dans la vie, qui sont là comme ça, sans orientation, moi, je ne m'occupe pas de leurs préjugés, de ce qu'ils disent. Mais ceux-mêmes qui sont en train de vivre la réalité, comprennent. Comprennent. C'est ça. Donc je dis, quand je lui ai dit ça et qu'elle s'est rendue compte, je lui ai dit, tu sais, quand tu es avec un homme, et que, en fait, c'est-à-dire, tu laisses un peu d'espace. C'est-à-dire que tu laisses de l'espace entre l'homme et ses enfants. C'est-à-dire que toi, tu te mets un peu à l'écart. Tu te mets un peu à l'écart. Quand l'homme, en fait, il a envie que tu l'aides à éduquer ses enfants, en ce moment-là, tu le fais. Quand ton homme a envie que tu l'aides à faire ça pour les enfants, tu viens, tu le fais. Mais ce n'est pas toi qui viens, tu commences à faire. Non. Non, on appelle ça de l'ingérence. Ça s'appelle de l'ingérence. Parce que la maman vit. Parce que les enfants sont avec leur maman. Parce que c'est ça, il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que toi, une femme, tu es avec un homme. Et que l'homme, il est avec ses enfants. Que toi-même, tu es venu dans le foyer. C'est l'homme qui avait déjà, la garde des enfants. C'est-à-dire que les enfants vivent chez l'homme. Quand tu te comportes, tu ne vas pas te comporter comme ce que je dis. Parce que les enfants vivent chez toi. Parce que c'est l'homme qui a la garde des enfants. Et donc, tu éduques les enfants par rapport à la situation, puisque les enfants sont avec toi du 1er au 31. C'est pas pareil. Mais une femme qui a la garde de ses enfants et que ses enfants viennent que le week-end voir leur papa, ou ses enfants viennent en vacances chez leur papa, tu ne vas pas te comporter comme si tu es avec un homme qui a des enfants et que les enfants sont orphelins. Non. Si tu es avec un homme que ses enfants sont orphelins, ça veut dire que ses enfants, leur maman ne vit plus. En ce moment-là, tu éduques l'enfant comme si tu éduquais ton propre enfant. Parce que l'enfant n'a plus de mère. Vous comprenez un peu? L'enfant n'a plus de mère. Donc, il est ton enfant. Tu l'éduques comme toi-même tes enfants. Mais si l'enfant a déjà une mère, que l'enfant vit déjà chez sa mère, que l'enfant vient de temps en temps, il y a des comportements que tu ne dois pas avoir parce que ça va toujours créer des problèmes. Parce que celle qui est là-bas, là, elle ne va jamais accepter le fait que toi et ses enfants, vous soyez trop proches. Et donc, toi aussi, ne pense pas que tu dois trop en faire. Ça ne sert à rien de trop en faire. Fais juste ce qu'il faut. Fais juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que souvent même là, tu es là comme ça, il faut que ce soit ton homme qui te dise « Ah chérie, il y a ça à faire pour les enfants, est-ce que tu peux m'aider à le faire? Chérie, il y a ça à faire pour les enfants, est-ce que tu peux aller le faire? » Par exemple, si ton mari ou ton chéri, il est empêché, il a un empêchement, il peut te dire « Chérie, est-ce que tu peux aller déposer les enfants ici? Est-ce que tu peux aller chercher les enfants là? » En fait, ça c'est normal parce que ton homme n'a pas pu le faire. Donc je dis, tu t'ingères, mais avec la permission de ton homme. C'est comme ça on se comporte. Quand c'est comme ça, toi-même là, tu te fais respecter, les enfants te respectent. Parce que tu ne t'ingères pas n'importe comment. Ce n'est pas parce que tu es avec un homme que tu as le droit de t'ingérer dans la vie, dans les rapports de lui et ses enfants, alors que la maman vit. Faites très attention. Faites très attention parce que, moi c'est ce que je dis. Je dis, il y a des ex, quand ils veulent faire chier, ils font chier. Vous comprenez?
C'est-à-dire qu'il y a des ex là, quand ils veulent faire chier, il faut chier. C'est-à-dire qu'il y a des femmes là, si elles ont décidé que toi qui es avec leur ex là, tu es leur ennemi là, tu seras leur ennemi à vie. À vie. Voilà, c'est ça. Parce que elle et l'homme, ils sont liés. Ils ont un enfant. Quand tu as un enfant avec quelqu'un, vous êtes liés à vie. Donc, si elle décide que toi, tu sois son ennemi, tu seras son ennemi à vie. Elle va te faire chier à vie. C'est ça. Donc, ne pense pas que tu vas faire quelque chose qui va arranger la situation. Non. Tout ce que tu fais là, elle ne sera jamais satisfaite. Non, parce qu'elle est jalouse. Parce qu'elle, en fait, le fait que tu sois avec l'homme, le fait que vous soyez heureux là, ça lui fait mal. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, une personne qui a une vie ennuyeuse, voilà, une personne qui a une vie ennuyeuse, c'est-à-dire qu'une femme qui a eu un enfant ou deux enfants avec son ex, mais qui, elle, n'a pas pu se reconstruire, elle n'a pas une vie tellement heureuse, elle a une vie tellement malheureuse, elle a une vie tellement ennuyeuse, et puis quand elle apprend que son ex a refait sa vie, il a une vie heureuse, il est épanoui, mais ça lui fait mal. Ça lui fait mal automatiquement. Toi, la femme, elle te prend pour ennemi. Mais elle le sait comment? Elle le sait grâce aux enfants. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les enfants, quand ils viennent à la maison, tout ce qui se passe à la maison, ils vont tout raconter à leur mère. C'est comme ça ils sont. Ils sont tous comme ça. C'est-à-dire que quand ils viennent à la maison, là, si papa t'a donné un parfum, si papa t'a offert quelque chose, si papa t'a fait ceci, si papa t'a fait câlin, si papa a fait ceci, cela, si papa vous a emmené au restaurant et tout, tout ça, là, les enfants, là, ils enregistrent tout. L'enfant, là, il enregistre tout. Dès qu'il arrive à la maison, là, il ne dépose même pas ses bagages en chambre. Hein. Sa maman le fait à soi déjà. Quand tu es parti là, ça s'est passé comment? Oui. Ah, maman, tu sais, papa, il a fait ça à la tata. Tata, tu sais, tata, elle a fait ça. Oui, tu sais, maman, tata a fait ça. Tata a fait ça. Papa a fait ça avec tata. C'est-à-dire, l'enfant, là, il raconte tout à sa maman. C'est pas parce qu'il rapporte, mais c'est comme ça. Les enfants, c'est comme ça. C'est-à-dire, il rapporte tout. Donc, quand la femme, elle sait que vous êtes heureux, là, ça lui fait mal. Ça la pique. Voilà, parce que c'est ce que je dis. Je dis, une femme même qui a une vie, c'est-à-dire qu'une femme qui n'est plus à son ex, peut-être ils ont un ou deux enfants. Mais quand cette femme-là, elle refait sa vie, c'est-à-dire que quand cette femme-là, elle a un homme dans sa vie, elle est mariée, ou bien vit en concubinage avec un homme, ou elle a un homme dans sa vie est épanouie, elle ne cherche même pas à faire chier la nouvelle relation de son ex. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'une ex même qui fait chier la nouvelle relation de son ex, ou un ex qui fait chier la nouvelle relation de son ex, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. C'est une femme qui n'est pas heureuse dans sa vie. C'est un homme qui n'est pas heureux dans sa vie. Voilà, parce que quand tu es heureux dans ta vie, tu n'as même pas le temps de penser même à vouloir faire chier ton ex, à vouloir faire... Non, non, tu es trop épanoui. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, vous savez, une personne même qui est... Moi, je dis, quand tu es heureux dans ta vie, c'est-à-dire que quand tu es heureuse dans ta vie, tu es heureuse même dans ta vie de couple et tout, en fait, il n'y a pas de haine en toi. Il n'y a pas de haine en toi. C'est pas possible. Non. C'est même pas possible. Il y a des gens qui disent, mais moi je suis avec mon mari, son ex, lui et son ex, ils ont eu un ou deux enfants, mais son ex, elle a refait sa vie, elle est mariée, mais pourtant, elle fait chier notre relation, elle fait chier, elle appelle à n'importe quelle heure, elle envoie des messages à n'importe quelle heure, point oui, point non, elle appelle l'enfant à tel, l'enfant va faire ça, l'enfant fait ça. Moi je comprends pas alors qu'elle est mariée. Je dis, ça ne veut rien dire. Je dis, ça ne veut rien dire, parce que si vous savez, il y a des ex, en fait, qui se mettent en couple juste par vengeance. Vous comprenez? Il y a des ex qui se mettent en couple par vengeance. C'est-à-dire qu'il y a des ex qui se mettent en couple parce que l'autre s'est mis en couple, parce que l'autre s'est marié, ou bien parce que l'autre a telle vie. Et donc, il y a des ex, ils prennent le premier venu. Voilà, c'est-à-dire que la nana, elle prend le premier venu et puis elle commence à vivre avec lui. Ou bien le gars, il prend la première venue, il commence à vivre avec elle. Tout ça, là, en fait, pour montrer à son ex que lui aussi, il peut refaire sa vie ou elle aussi, elle peut refaire sa vie. Mais elle est dans sa vie, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse parce que l'homme avec qui elle est là, elle a pris par vengeance. Elle a pris juste pour montrer à son ex qu'elle peut refaire sa vie automatiquement. Mais elle est dans la relation, là, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Donc, elle est mariée, mais elle fait chier la nouvelle relation de son ex parce qu'elle n'est pas heureuse. Elle est avec un homme, mais elle n'est pas heureuse. C'est-à-dire que ce n'est pas la joie. Parce que l'homme, là, elle ne l'aime pas. Elle avec lui par rapport à... Elle avec lui à cause des regards. Elle avec lui pour montrer aux gens que
elle aussi, elle peut. Mais dans son cœur, elle n'est pas heureuse. Dans son cœur, elle n'est pas épanouie. Mais une femme comme ça, là, elle va faire chier sa nouvelle relation. Parce que sa nouvelle relation, c'est l'amour vrai. La nouvelle relation, c'est le bonheur absolu. La nouvelle relation, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que moi, c'est ce que je ne comprends pas. Je dis, parfois, il y a des femmes qui me font rire. Vous savez, il y a un homme, moi j'aime beaucoup donner il y a des thèmes où il faut plus prendre les exemples pour que les gens puissent vraiment comprendre. Vous savez, il y a un homme qui était avec son ex, ils ont eu un enfant ensemble. Et un matin comme ça, la nana elle décide de foutre son ex dehors. Enfin, ils ont eu des petits soucis, hein, mais elle a foutu dehors. Et quand elle a foutu dehors, le mec il a délégué des gens pour lui demander pardon. Vous comprenez un peu. Et elle a envoyé balader tous ceux qui sont venus pour qu'ils puissent se réconcilier. Donc le mec, si vous voulez, il est allé, il a pris un endroit, il était là-bas. Mais il espérait que son ex lui reprenne. Vous comprenez un peu. Et elle a appelé un jour, elle lui a dit, viens prendre tes bagages et tout. C'est-à-dire là, ça faisait peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Viens prendre tes bagages. Et le mec, quand il allait prendre ses affaires, il a trouvé un homme à la maison. Vous comprenez? Il a trouvé un homme à la maison. Donc, en fait, il était tellement choqué qu'il s'est dit, mais attends, toi et moi, il n'y a que 3 semaines qu'on a un problème, que je ne suis pas à la maison. Je ne peux pas venir 3 semaines après, prendre mes affaires, et puis je vais trouver un homme assis là à la maison. Il est assis en shirt, torse nu, les pieds sur la table et tout. Enfin, genre, c'est lui le roi de la maison, quoi. C'est lui l'homme de la maison. En temps même, tout ce qui est dans la maison, c'est moi qui ai acheté. Donc, en fait, le mec, il n'a pas compris. Mais malgré ça, il a continué à demander pardon. Il s'est dit, bon, peut-être elle a fait comme ça pour me rendre jaloux et tout. Donc, je continue de demander pardon. Le mec, en fait, si vous voulez, il a pris 2 ans. Il dit, il a pris 1 an ou 2 ans à demander pardon à la mère de son enfant pour qu'il reprenne. Elle dit, pas question. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus entendre parler même de lui. Voilà, ça dit que ça ne sert à rien même de vouloir même les réconcilier, elle n'en veut plus. Bon, 2 ans après, quand le gars a vu qu'elle ne voulait plus, le gars, il a fait une rencontre. Il a étudié une femme. Il a vu qu'ils étaient compatibles. Et puis, les deux ont commencé à sortir ensemble. Après, il allait doter la fille. Après, ils ont commencé à vivre ensemble. Après, il y a eu un enfant. Ils se sont mariés et tout. Mais je vous dis, le mec, mais quand la femme, sa nouvelle relation, quand la femme a pris le mec, mais elle a rendu comme ça. Parce que c'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des femmes, ça dit qu'il y a des femmes, quand tu rencontres dans ta vie, il y a des femmes, quand elles rentrent dans ta vie, là, ta vie change. Il y a des femmes, quand elles rentrent dans ta vie, là, tu deviens un autre homme. Il y a des femmes, quand elles rentrent dans ta vie, là, tu deviens un champion. Ta vie même, ça dit qu'on te regarde là, on a envie même de te laper. Parce que quand elles te prennent là, elles te poncent, elles te lavent, elles te scient, et puis elles te déposent comme ça. Quand elles te prennent, elles te donnent de la valeur. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que quand il était avec son ex, bon, il était peut-être bizarre. Voilà, il s'est dit qu'il n'avait même pas de gens. C'était un mec yougou à Dokaflé. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des hommes, quand on les rencontre, ils sont yougou à Dokaflé. C'est-à-dire c'est des lots dans sachet. C'est pas les dormeurs dans le salon, mais c'est des yougos. Bon, c'est-à-dire que quand toi, une nana, même tu prends un yougos et que tu vois qu'au fond du yougos, c'est un mec bien. Tu vois que le yougos, c'est un bosseur. Voilà, c'est pas un fainéant, c'est pas un paresseux. Parce que quand tu tombes sur un travailleur, quand tu tombes sur un bosseur, tu ne regardes plus son apparence, tu ne regardes plus son physique. Enfin, tu te dis, bon, son physique, peut-être tu peux regarder, mais c'est-à-dire, quand le mec, tu te dis, bon, il me plaît quand même, mais il a des petits soucis, il a des petits défauts, ça veut dire, il n'est pas propre, ça veut dire, il n'est pas stylé, ça veut dire qu'il sent pas toujours bon. Bon, c'est pas grave. Donc, lui, je vais le façonner un peu, là. Je vais le rendre à mon image. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que le gars, quand il est tombé sur la nana, mais c'est ce genre de nana là, c'est-à-dire ce genre de nana caviar, ce genre de femmes qui sont d'un autre level. Elle, quand elle prend un homme, tu ne reconnais pas cet homme-là. 1 an après, tu ne peux pas reconnaître. Il devient un autre homme. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il est tombé comme ça sur ce genre de nana. Et en fait, la femme, elle a nettoyé, elle a poncé, elle a lavé. Le mec même, ça veut dire qu'1 an après, tu regardes le mec, tu dis non, c'est pas le même. C'est pas le même. Il est devenu stylé. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une femme même, ça dit que quand un homme vient dans ta vie, quand un homme vient te draguer, quand un homme veut de toi, ne dis pas que oui, il n'est pas stylé. Il a fait quoi, un gawa comme ça? Non, ma chérie. Gawa, là, on change ça. Gawa, là, on change. Un homme qui est gawa, là, tu peux le changer, tu peux le rendre stylé.
Oui, pour instiller un homme là, c'est très facile. Parce que toi une femme, même quand tu as du goût, toi une femme, même quand tu connais les vraies choses, toi une femme, même quand tu es waouh, pour rendre un homme stylé là, ça c'est rien. C'est rien. Oui, avec lui-même son propre argent là, tu prends un peu, tu refais son, c'est-à-dire que tu le relook. Tu refais sa garde-robe. Tu refais tout. Le gars même, il se réveille et dit waouh. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il n'y a pas un homme qui n'aime pas la propreté. Il n'y a pas un homme qui n'aime pas la coquetterie. Il n'y a pas un homme qui n'aime pas les belles choses. Il y a des hommes, ils aiment les belles choses. Mais ils ne savent pas comment faire pour avoir ces belles choses-là. Ils ne s'y connaissent pas. En fait, ce n'est pas tout le monde qui connaît l'entretien, la coquetterie, le style et tout. Non. Donc, il y a des hommes là, eux, ils veulent être stylés. Ils veulent être propres, ils veulent être chic, mais ils ne savent pas comment faire. Donc c'est toi la femme, quand tu rentres dans sa vie là, c'est toi qui lui montres un peu le chemin. Voilà comment il faut faire pour devenir chic. Voilà comment il faut faire pour devenir waouh. Et l'homme en fait, après il prend goût. Après il prend goût. Quand il prend goût là, tu n'as même plus besoin de dire chérie, il faut faire ça. Lui-même il fait. C'est lui-même, il va acheter ses choses. C'est lui-même, il fait ça. C'est lui-même, il fait ça. Parce qu'il prend goût dans le fait de chiqueter. Donc, ça veut dire que le gars est devenu propre. Le gars est devenu chic. Il est devenu waouh. Vous comprenez? Ça veut dire que quand elle est tombée sur le gars, elle est tombée sur le gars était qu'un simple employé. Donc, elle a dit au gars, elle dit, ben, écoute, tu vas pas rester là à être employé toute ta vie, chérie. Tu sais le domaine dans lequel tu es. Tu sais que tu peux travailler pour toi-même. Tu sais que tu peux ouvrir une entreprise. Tu peux ouvrir toi-même ta propre entreprise pour travailler pour toi-même. Tu vas pas rester là à être un employé toute ta vie. Et donc, vous savez, la femme, en fait, elle a façonné l'homme. Il n'était plus employé. Il est devenu maintenant lui-même entrepreneur. Il a commencé à travailler pour lui-même. Et doucement, les choses ont commencé à prendre forme. Parce qu'il y a des femmes là qui portent bonheur. C'est-à-dire qu'il y a des femmes là, quand elles rentrent dans ta vie là, leur tête là, c'est la chance. Quand elles rentrent dans ta vie là, tout ce que tu touches, ça se transforme en or. On les appelle les femmes bonheur, les femmes de bonheur, oui. Donc ça dit que cette femme là, c'est comme ça qu'elle a façonné l'homme. Et l'homme, il est devenu waouh. L'homme, il est devenu waouh. Quand il est devenu waouh là, celle qu'il a mis dehors là, la mère de son enfant là, qui pensait qu'elle était trop arrivée là, qui pensait que parce qu'elle est dans maison, elle pense que maison elle a eu là, elle est née avec, en plus même maison sociale. Mais elle se gonfle dessus comme ça, on dirait que c'est sa maison. Donc ça dit que, quelque temps après, le gars il va prendre son enfant, il va chercher son enfant pour le week-end et tout. Ça dit que quand le gars part, regarde le gars, c'est plus le même quoi. C'est-à-dire le gars il est devenu maintenant waouh, le gars il est devenu chic, le gars il a changé de voiture, le gars il est, non, le gars il sent bon. Donc regarde le gars comme ça, il dit dans son cœur, là, il fait ça, bah, yeah. Lui il a changé, oh. Lui il est devenu propre, lui il est devenu chic, oh. Non, c'est lui là j'ai laissé partir, et puis sa vie là, il a changé de voiture. Donc ça va même chez lui et tout. Donc là, ça dit que là maintenant là, celle-là maintenant commence à faire jalousie. Celle-là commence à faire jalousie. Celle-là commence à faire chier maintenant le gars. Entends le gars là, quand elle a quitté le gars et puis le gars venait prendre son enfant là, elle ne gérait même pas le gars. Elle ne calculait même pas. Mais quand elle a vu que le gars a changé de vie, le gars est devenu propre, il est devenu chic, il a un bon boulot, il a changé de voiture, il est waouh là. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire chier la nouvelle relation du gars. C'est comme ça qu'elle a commencé à utiliser l'enfant pour faire chier la nouvelle relation du gars. Vous comprenez un peu? Donc je dis, il y a des femmes en fait, elles sont de mauvaise foi. Il y a des femmes, elles sont de mauvaise foi. C'est-à-dire, il y a des femmes là, elles ne façonnent pas, hein. Elles ne font pas les hommes. Hein. Voilà, c'est-à-dire que quand elles sont avec les hommes là, elles ne font pas ressortir le meilleur d'eux. Elles ne savent pas faire ressortir le meilleur d'eux. Mais quand toi, une femme, tu prends le gars et puis tu le laves, tu fais ressortir le meilleur de lui là. Celle-là, maintenant, elle va montrer qu'elle a eu enfin hein, le gars. Celle-là va faire chier maintenant la relation. Moi, je dis, attendez, arrêtez ça, quoi. Arrêtez ça parce que si tu veux, le mec, c'est vrai, tu lui as dit de venir chercher ses bagages, ses affaires 3 semaines après. Mais quand il est venu 3 semaines après, tu étais avec un autre mec, quoi. Mais malgré ça, il t'a demandé pardon. Tu n'as pas voulu. Tu as envoyé balader tous ceux qui venaient demander pardon. Tu as envoyé balader tout le monde. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il y a? Mais le gars qui était dans ton salon, là, qui était à l'aise dans ton salon, là, il est passé où? Il est passé où, ma chérie? Il t'a fait quoi? Il t'a fait mon copain? Ah, ça t'a dit. Tu n'as rien vu encore. Oui, tu n'as rien vu encore. Il y a des femmes, franchement, elles abusent. Il
Il y a des femmes, franchement, elles abusent. On les appelle les femmes, je ne sais pas quoi, les rêveuses. C'est-à-dire qu'elles sont, le père de leur enfant, elles sont avec leurs hommes, des hommes même bosseurs, des hommes même qui n'ont pas de problème, qui ont un bon comportement. C'est vrai, un homme n'est pas parfait, un homme n'est pas à 100% parfait. Mais je dis, elles ont la chance d'avoir ce genre d'homme-là. Mais elles écoutent tellement leurs copines, elles écoutent tellement leurs sœurs, elles écoutent tellement leur mère, que le gars même là, elle voit le gars en ennemi. Elle commence à maltraiter le gars. Maintenant, tu laisses le gars. Le gars, maintenant, il a refait sa vie, ma chérie. Aïe. Il a refait sa vie. Il est heureux dans sa vie. Pourquoi tu vas utiliser l'enfant là pour vouloir gâter son nouveau foyer? Pourquoi tu fais ça? On appelle ça comment? Sorcellerie? Ou bien c'est quoi, ma chérie? Toi aussi. Faut refaire ta vie. Le gars qui était là, il t'a jeté. Ah, il était venu là, c'est parce que tu as maison. Il était venu là, c'était pour t'escroquer. Maintenant, il a fini, il t'a fait mougoupan, il est parti. Ça veut dire que la nana, si vous voulez, la femme, elle a changé au moins 3 ou 4 maris. Parce que, enfin, 3 hommes, 3 ou 4 hommes. C'est-à-dire qu'il y a un qui est venu vivre, il n'a même pas fait 4 mois, il est parti. Il y a un autre qui est venu vivre. Lui, il n'a même pas fait 6 mois, il est parti. Il y a un autre encore qui est venu vivre. Lui-même, il n'a pas duré, il est parti. Finalement, même, elle s'est retrouvée seule. Finalement, elle s'est retrouvée seule. Il n'y a pas de garçon. Rien. Elle est seule comme ça, elle est là. C'est chaud sur elle. C'est là maintenant, elle est dans le regret. C'est là maintenant, elle est dans si je savais. Si je savais, n'a pas de queue. Si je savais, n'a pas de queue. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, là, quand tu te comportes mal, là, et puis toi-même, tu jettes ton gars, là, ton mari, là, tu le jettes dehors, là, et puis tu le laisses souffrir jusqu'à là. Quand une autre femme le prend, là, s'il te plaît, faut pas aller faire rivalité. Faut pas aller faire rivalité. Ça, c'est les rivalités Yougou à Dokaflé. Ça, c'est les rivalités l'eau dans sachet. C'est les rivalités même dormir dans le salon. Parce que moi, je ne comprends pas. Toi-même, tu as dit que tu ne veux pas du gars. Le gars refait sa vie. Jalousie a quitté où, ma chérie? Ton fils, tu prends, et puis où met ta fille, tu prends pour l'utiliser, pour détester celle qui est à la maison, pour manquer de respect à celle qui est à la maison, parce que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es avec ton homme et puis l'enfant, il est un enfant, l'enfant a peut-être 14 ans, 15 ans ou 16 ans. Voilà, c'est-à-dire que cet enfant-là, quand sa mère boue sa tête, sa mère lui dit, celle qui est à la maison, elle est la base de notre séparation. C'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, on n'est pas une famille réunie. L'enfant, en fait, il a 14 ans, 15 ans. C'est un grand. Donc, l'enfant, tout de suite, toi, la maman, toi, la femme, il te prend pour ennemi. Voilà, il te prend pour ennemi. Donc, c'est-à-dire quand il vient à la maison, quand tu dis I, il dit A. L'enfant, quand tu dis O, il dit Y. Il ne te respecte pas, il ne te considère même pas parce qu'il estime que c'est à cause de toi, sa maman n'est plus avec son papa. Arrêtez ça. Vous avez compris? Arrêtez ça. Ex là, c'est ex. Ex là, c'est ex. C'est pas parce que tu as eu un enfant avec quelqu'un que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Parce que celle même qui a l'enfant là, celle qui a le gars là, elle aussi, elle n'est pas stérile. Elle aussi, elle peut faire enfant. Ah, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des hommes aussi comme ça qui sont très méchants, qui sont très malhonnêtes, qui sont de mauvaise foi. Ça veut dire que eux là, ils vont faire chier la nouvelle relation de leurs ex jusqu'à... Ils vont utiliser l'enfant là pour faire chier, Arrête mon frère. La fille là, elle était avec toi là, c'est toi-même qui la maltraitais. Toi-même là, tu la maltraitais. Est-ce que c'est pas toi qui la maltraitais? Tu la maltraitais, tu la trompais n'importe comment, tu découchais n'importe comment, tu la frappais n'importe comment, tu la foutais dehors n'importe comment. Tu lui disais que elle là, à part toi là, elle ne pouvait plus avoir un autre homme. Elle ne pouvait plus se remarier, rien. Mais mon frère, celle que tu as jetée là, celle que tu as prise comme en bas de manioc là, aujourd'hui elle avait quelqu'un qui l'honore, quelqu'un qui la rend heureuse. Tu vas utiliser toi, ton enfant là, pour vouloir faire chier sa relation, c'est pourquoi? C'est pourquoi? On appelle ça comment? Sorcellerie. Mon frère, toi qui te prenais pour le don géant là, toi qui pensais que tu pouvais avoir, je ne sais pas, Naomi Campbell là, tu pourrais avoir Kim Kardashian là. Mais il a dit, au-delà, tu n'es pas Kim Kardashian, tu n'es pas Naomi Campbell. Maintenant, tu es seule. Parce que toutes les filles qui sont venues, toutes les femmes qui sont rentrées dans ta vie là, elles ont vu ton vrai visage. Elles ont vu que tu es un homme méchant. Elles ont vu que tu es un homme invivable. Tu es un homme, ton fond est noir. Ton cœur est noir. Donc, quand elles viennent là, elles ne restent pas. Maintenant, tu te retrouves seule. Tu vas utiliser l'enfant là pour faire chier la nouvelle relation de la fille là. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que ça, on dit souvent quand tu as un trésor. C'est-à-dire que souvent quand tu as un trésor avec toi, tu ne sais pas que tu as un trésor.
Quand tu as une Ferrari, tu as une Range Rover, dernier cri, avec toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, voilà, tu ne sais pas que tu as une Range Rover, une dernier cri de Range Rover, tu ne sais pas que tu as une Ferrari. Donc, ça dit que tu traites la Ferrari comme une Peugeot, je ne sais pas, une 205. Mais ça dit que quand la Ferrari part, et puis quelqu'un d'autre prend la Ferrari, et puis fait ressortir même l'éclat de la Ferrari, toi maintenant tu es là-bas, tu as mal. Parce que quand tu viens prendre l'enfant, tu vois la Ferrari comme un jar. Quand tu vas prendre l'enfant là, quand vous partez là, tu sais quand l'enfant te dit des choses, toi-même tu sais. L'enfant te fait des rapports, toi-même ça te pique. Et donc, tu es tellement énervé, tu utilises l'enfant là, tu montes la tête à l'enfant jusqu'à pour ne pas que l'enfant respecte son beau-père. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On appelle ça comment? C'est quel modèle de jalousie? C'est quel modèle de sorcellerie? Arrêtez-moi ça, mon cher. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Faire enfant là, c'est la fin du monde. Faire enfant avec quelqu'un là, c'est la fin du monde. Avoir enfant avec quelqu'un là, c'est la fin du monde. C'est-à-dire, on ne doit plus vivre. On ne doit plus vivre. Tu vas t'ingérer comme ça dans la nouvelle relation, c'est quoi? Si tu as ton enfant, si ton enfant a mal à la tête, il faut lui donner du Doliprane. Hein? Il faut lui donner du Doliprane. Il y a quoi? Toi, une femme, même comment même, c'est-à-dire que toi, une femme, même comment tu sais que ton ex vit avec une femme, tu sais que ton ex est marié. Comment tu peux appeler ton ex à 1h, 2h du matin? Pourquoi? Pourquoi? Hein? C'est quel comportement ça? C'est quel comportement? Tu sais qu'il est avec une femme, tu sais qu'il vit avec une femme. Maintenant, tu l'appelles là parce que quoi? Vous avez un enfant, c'est plus quoi? Vous avez un enfant, c'est plus quoi? C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Mais c'est pas la fin du monde. Maintenant, si tu as envie de reprendre le gars là, mais il faut faire comme tu veux, mais le gars même là, il ne va plus te reprendre. Il ne va plus te reprendre parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand un gars même, c'est-à-dire qu'un homme même tombe sur une femme, que c'est une femme fatale, toi là, il ne va même plus te reprendre. Tu vas monter, tu vas descendre, il ne va plus te reprendre. Tu vas faire comment? Toi aussi. Il y a femme avec qui on se met, et puis garçon laisse pour aller reprendre avec son ex, et puis il y a femme avec qui on se met, et puis le gars même là, c'est-à-dire que quand il est avec toi là, il a Alzheimer. Alzheimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se rappelle même plus de comment même vous avez mougou, de comment même vous êtes connu, de ce qui s'est passé même dans votre intimité là. Il oublie, il a Alzheimer. Il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme et puis il y a femme. Donc ça veut dire que toi, une femme, même quand tu as un comportement bon de con et puis tu laisses ta chance partir là, si une autre femme a pris chance là, ma chérie, il faut arrêter de faire chier sa relation chère. Il faut arrêter ça. Ah, mon cher. Arrêtez d'utiliser les enfants pour faire chier la nouvelle relation de vos ex. Les enfants, c'est des anges. Enseigner, ça veut dire que apprenez l'amour à vos enfants. Enseignez l'amour. Apprenez l'amour à vos enfants. Éduquez vos enfants dans l'amour. N'éduquez pas vos enfants dans la haine. N'éduquez pas vos enfants dans la vengeance. Non. Parce que toi, une femme, même quand tu utilises ton enfant pour te venger, pour faire ton palabre, mais l'enfant, tu es en train de lui inculquer la haine. Tu es en train de lui inculquer c'est-à-dire que la mauvaise foi. Tu es en train de lui inculquer le mensonge. Tu es en train de lui inculquer la malhonnêteté. Et un enfant comme ça, quand il grandit, demain, il devient adulte, il a des attitudes bizarres. Tu es étonné, tu dis, mais mon enfant a un comportement, je ne reconnais pas. Mais c'est toi qui l'as rendu comme ça. C'est toi qui l'as rendu comme ça. Parce que tellement que tu avais la vengeance en toi, tellement que ton cœur est noir, tu as tellement envie de te venger, que c'est l'enfant là que tu as utilisé pour faire ton palabre là. Mais quand tu utilises l'enfant là, tu oublies que tu es en train de l'éduquer comme ça. Tu oublies que tu es en train de l'éduquer comme ça. C'est qu'un enfant même ne lui apprend pas l'amour. Quand il va grandir là, c'est quel amour il va avoir dans son cœur pour quelqu'un d'autre? Non. Donc quand vous êtes en train de vous comporter là, pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez quand vos enfants seront adultes. Voilà, c'est pas pour une histoire de nerfs que toi tu vas rendre ton enfant méchant. Tu vas rendre ton enfant haineux. Non, il faut enseigner l'amour à ton enfant. C'est-à-dire que même si ton ex là, vous n'êtes plus ensemble, que tu l'aimes toujours là, il faut procéder d'une autre manière pour le reconquérir. Si tu as pu le reconquérir là, ma chérie, c'est que tu es forte. C'est que ton championnat là, c'est plus fort même que le championnat de celle qui est là. C'est comme ça, c'est-à-dire que la vie c'est une jungle. La vie c'est une jungle. Je veux dire, notre problème d'adulte là, on n'a qu'à régler ça entre nous, adultes. On n'a qu'à régler ça entre nous, adultes. Donc, ça veut dire que toi, une adulte là, si tu as envie de reconquérir ton ex, si tu as envie de reprendre ton ex, que ton ex avec une autre femme là, il faut procéder d'une autre manière. Ça veut dire qu'il faut que toi-même là, tu t'arranges à ce que le mec là, il te revienne. S'il te revient, bien sûr. Mais il ne faut pas utiliser l'enfant. Il
faut pas utiliser l'enfant. Ne mettons pas les enfants dans nos conneries d'adultes, là. Ne mettons pas les enfants dans nos bêtises d'adultes, là, dans la haine, là. Non, ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien, parce que franchement, vous savez, c'est fatigant. Vous savez, c'est fatigant. Moi, j'ai une grande soeur qui me disait toujours, tu sais, en ce moment, elle est dans ma vie privée, hein, c'est une proche, c'est une grande eau. Alors, elle ne m'appelle pas coach, hein, elle m'appelle par mon prénom. Elle me dit, et puis elle me dit ma petite, elle m'appelle ma petite. Elle m'a toujours dit, elle dit ma petite, tu sais, moi, j'ai toujours rêvé de me marier avec un homme qui n'a pas d'enfant. Voilà, un homme qui n'a pas d'enfant, j'ai toujours rêvé. Je me suis toujours dit, moi, je ne peux jamais me mettre avec un homme qui a un enfant. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas supporter. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Donc, je ne peux même pas... Quand un homme dit qu'il a un enfant là, je préfère quitter sur son chemin. Parce qu'affaire qui va suivre, où la maman de l'enfant va faire ça. La maman de l'enfant va faire ça. Et puis, je ne vais rien dire. Je serai obligé d'attraper mon cœur. Pour ne pas que l'homme dise que je n'aime pas son enfant là. Pour ne même pas rentrer dans ça là. Je ne suis pas dans ça. Vous comprenez? Mais je veux dire, elle a toujours dit ça, qu'elle ne supporte pas. Qu'elle ne veut même pas rentrer dans une telle relation. Mais on dit dans la vie, quand tu as ton destin, tu ne peux pas faire autrement. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a fini finalement par tomber amoureuse d'un homme qui avait déjà un enfant. Vous comprenez un peu? Mais elle était dans la relation, mais elle a failli péter un câble parce que la mère de cet enfant-là, mais laisse tomber. Laisse tomber. Elle est chiante, mais au maximum. Elle utilisait l'enfant, mais au maximum. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'enfant faisait des rapports, mais tellement, des rapports mensongers. Voilà, l'enfant faisait des choses, il était dans la manipulation. Elle a tellement monté son enfant que l'enfant même est devenu méchant. L'enfant même est devenu manipulateur. C'est-à-dire que l'enfant à son bas âge, là, c'est qu'il faisait là. Un adulte même ne fait pas. C'est ça. Vous comprenez? Et donc, ma grande-mère, elle a dit, c'est pour ça que j'ai toujours voulu ne pas me mettre avec un homme qui a un enfant. C'est pour ça. Mais Dieu a fait, la vie a fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans la situation. Et je ne peux pas supporter. Je suis en train de péter un câble. Arrêtez ça. Franchement, arrêtez ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête un peu cette mentalité-là. Il faut qu'on arrête de croire que la nouvelle relation de nos ex, c'est-à-dire les nouvelles concubines ou les nouveaux concubins de nos ex sont forcément nos ennemis. Non. Non. La nouvelle chérie de ton ex, là, c'est pas ton ennemi. La nouvelle femme de ton ex, là, c'est pas ton ennemi. Non. On dit ton ex, ça dit que vous n'êtes plus ensemble. Il ne peut pas rester comme ça. Il doit refaire sa vie. Donc, il a refait sa vie. Donc, ne la prends pas comme ton ennemi. Elle n'est pas ton ennemi. Au contraire, c'est ta soeur. Parce que ton enfant va partir là-bas. Elle va prendre soin de ton enfant. C'est elle qui va s'occuper de ton enfant. C'est-à-dire, je touche du bois. Mais si demain, il y a un problème là, quand le monsieur va reprendre l'enfant là, c'est elle qui sera avec l'enfant. C'est elle qui va prendre soin de l'enfant. Je veux dire, quand on se comporte là, on n'a qu'à penser à demain. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde. Parce que toi, une femme, même quand tu te comportes, tu es méchant, ton cœur est noir. Tu utilises ton enfant pour faire des bêtises, pour entrer dans la manipulation. Tu ne penses pas à demain. Peut-être que demain, quelque chose peut t'arriver. Tu peux être handicapé à vie ou bien tu peux mourir. Je ne le souhaite pas, mais je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Et donc, toi, une femme, même quand tu es en train de te comporter, il faut que tu te dises que demain, si quelque chose m'arrivait, mon enfant sera avec son père et forcément avec la femme de son père. Donc, je dois vraiment avoir de bons rapports avec elle pour que demain, si quelque chose m'arrive, cet enfant-là soit bien avec son papa et sa nouvelle femme. C'est ça. Mais quand tu commences, c'est-à-dire quand tu te comportes mal comme ça, mais demain quand quelque chose t'arrive et que cet enfant se retrouve là-bas, est-ce que tu penses un peu à ça? Pensez à demain. Pensez à demain. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire votre rivalité là, pensez à demain. Dites-vous que vous n'êtes pas immortel. Dites-vous que quelque chose peut vous arriver. Et donc, cette femme-là, c'est elle qui va s'occuper de l'enfant. Gardez de bons rapports. Arrêtons de créer, de trouver des ennemis là où il n'y a pas. Arrêtons d'avoir de la haine pour rien. Non, arrêtez ça mes chéris. Oui, toi une femme même, je peux comprendre. Il y a une dame qui disait avant-hier, qui disait que, ben écoute, ça dépend. Parce que parfois, la femme, elle a tellement été maltraitée par l'homme ou la séparation a été tellement difficile qu'elle fait ça pour se venger en fait. Parce que l'homme a peut-être détruit sa vie, donc elle utilise l'enfant pour se venger, pour faire mal à l'homme. Je peux comprendre. Je peux comprendre, mais ma chérie, ce n'est pas ce qui va te permettre de revivre. Ce n'est pas ce qui va te permettre de te reconstruire. C'est-à-dire que ce n'est pas la haine qui va t'emmener à te reconstruire. Tant que tu auras la haine en toi, tu ne pourras pas te reconstruire. Cet homme-là, c'est vrai, il t'a fait peut-être du mal. Il t'a fait souffrir. Il a été peut-être injuste. Il t'a peut-être détruit. C'est vrai, je peux comprendre. Mais ma chérie, ce n'est pas grave.
C'est pas grave. C'est pas quand en te comportant comme ça là que tu vas vraiment te venger. C'est pas en te comportant comme ça que ta vie va vraiment changer. Non. Bien au contraire, ta vie va s'empirer parce que tu es rempli de haine. Libérons-nous. Libérons-nous. Moi je dis toujours, une femme, elle peut toujours se reconstruire. Une femme, elle peut toujours se reconstruire. Une femme, elle doit toujours se dire que si je ne suis plus avec le père de mes enfants, si je ne suis plus avec mon mari, je peux me reconstruire. Je peux refaire ma vie. Toi, une femme, ne pense pas que quand tu n'es plus le père de ton enfant, là, ta vie est finie, tu ne peux plus refaire ta vie. Donc, tu vas rester là à faire chier la nouvelle relation du gars. Non, ma chérie. Non, on dit la haine, quand tu as la haine en toi, tu ne peux jamais te reconstruire. Quand tu as la haine en toi, tu ne peux jamais vivre heureux dans ta vie. La haine, là, ça pourrit. Parce que quand tu as la haine, c'est vrai, tu as un comportement haineux. C'est vrai, tout ce qui sort de ta bouche est haineux. Oui, haineux. Tout ce que tu fais n'est pas bon. Mais toi-même, tu es en train de t'infecter. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu as la haine, quand tu as la vengeance en toi, toi-même, tu es en train de te détruire. La haine que tu as là, c'est en train de te détruire toi-même. La haine que tu as là, ça t'empêche de vivre toi-même. La haine que tu as, ça t'empêche de rayonner toi-même. La haine que tu as, ça t'empêche même d'avancer dans ta vie de femme. Et ça t'empêche même en fait de tellement rayonner et d'attirer les hommes. Parce que si tu as la haine en toi, quand on te voit dehors, ton visage est serré, ton visage est comme ça, ton visage est mélangé. Toujours tu as les rides, tellement que tu as la haine en toi, tu ne souris même plus. Les hommes, ils te voient dehors, mais ils ont peur de toi. Parce que tu as la haine en toi, parce que tu as la vengeance en toi. Enlevez la vengeance dans votre cœur, mes chéris. Enlevez la vengeance dans votre cœur. La vengeance, il n'y a rien dedans. La haine, là, il n'y a rien dedans. Moi, je vous dis, tu as eu un enfant avec un homme, si vous n'êtes plus ensemble, c'est la vie. C'est la vie. C'est que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. C'est tout. C'est que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, c'est tout. En fait, il faut comprendre, moi, c'est ce que je dis. Je dis, il faut voir la vie autrement. Il faut commencer à voir la vie autrement. Il faut être dans un autre level. C'est-à-dire qu'il faut être positif dans la vie. Il faut relativer. C'est-à-dire qu'il faut se dire aujourd'hui que si je ne suis plus avec Paul, c'est que lui, on n'était pas fait l'un pour l'autre. Voilà, je continue ma vie. Mais quand toi, une femme même, tu restes là, tu dis, comme je ne suis plus avec Paul, je ne peux plus reconstruire ma vie, je vais rester là à détruire la nouvelle relation de Paul. Toi-même, tu es en train de te détruire, tu es en train de traverser la vie, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Donc, au lieu de te concentrer sur ton enfant pour détruire la vie de Paul, là, toi-même, là, il faut voir la vie du bon côté. Il faut te libérer de cette haine, de cette rage qui est en toi. Tu vas rayonner, tu vas refaire ta vie. Un autre homme va rentrer dans ta vie, il va t'aimer, mes chéris. Il va t'aimer. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. La vie continue. Moi, je vous dis toujours, je dis la vie continue. Vous comprenez? Moi, ça dit que souvent, les gens me disent, mais coach, on a l'impression que vous n'avez pas de problème. On a l'impression que vous prenez la vie du bon côté. La vie vous sourit. Parce que vous êtes tellement positif. J'ai dit non. C'est pas que la vie me sourit. La vie ne m'a pas toujours souri. Si aujourd'hui la vie me sourit, je reconnais, je dis merci à Dieu. Mais la vie ne m'a pas toujours souri. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments dans ma vie où c'était très difficile. Mais ce n'est pas pourtant que j'ai gardé de la haine en moi. Non, parce que je suis une personne très positive. C'est-à-dire que je me dis toujours que il y a le meilleur qui reste à venir. Voilà, moi c'est ce que je me dis toujours. Je me dis quel que soit ce qui arrive, demain sera meilleur. Voilà, tant qu'on n'est pas encore mort, il y a de l'espoir. Tant qu'on n'est pas encore mort, on peut revivre. On peut reprendre goût à la vie. Mes chéris, arrêtez de cultiver la haine. Arrêtez d'utiliser vos enfants pour vous venger. Non, on n'utilise pas un enfant pour se venger. Les enfants, ce sont des anges. Vous avez compris? Mon frère, arrête d'utiliser l'enfant là pour créer de la haine. Arrête d'utiliser l'enfant là pour te venger de ta relation. Non, mon frère, tu n'es plus avec elle là, c'est la vie continue. Tu peux refaire ta vie. Tu peux tomber sur une autre femme qui va t'aimer. Vous allez construire votre vie. Et l'enfant, vous allez leur enseigner, les enfants, vous allez leur enseigner l'amour, le partage. C'est ça. C'est très important, mes chéris, mes femmes sûres, vous qui vous retrouvez dans une telle situation, vous qui êtes avec des hommes qui ont déjà 1 ou 2 enfants, qui vous fatiguent, que leur maman vous fatigue, s'il vous plaît, sachez vous comporter dans la relation. Ayez une limite. Ne vous ingérez pas trop dans la vie de ces enfants-là. Prenez soin d'eux. Faites ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que ne soyez pas méchante. Prenez juste soin des enfants. N'essayez pas de trop faire parce que vous n'êtes pas leur mère. Elles ont déjà, ou bien ils ont déjà leur mère. Vous comprenez? Toi, une femme, tu ne peux pas remplacer la mère biologique d'un enfant. Tant que la mère vit. C'est quand l'enfant est orphelin, tu peux prendre l'enfant comme ton enfant, le traiter comme ton enfant parce qu'il n'a plus de mère. Mais tant que sa mère vit là,
C'est pas toi sa mère. Donc ne cherche pas à vouloir faire plus que sa mère ou ne cherche pas à prendre l'amour qu'il devait avoir pour sa mère là. Ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne va jamais avancer. Parce que toi, une femme, même quand tu te comportes comme ça, demain, quand l'enfant commence à avoir un comportement, ça te fait très mal parce que tu t'es tellement investi, tu t'es tellement donné, tu as tellement fait des choses que demain, quand il y a des choses qui se passent, tu as tellement mal. Donc, arrêtez. Connaissez votre place. Connaissez votre place. Investissez-vous avec les enfants de vos hommes quand vos hommes le vous permettent. Quand vos hommes vous donnent l'autorisation, quand vos hommes vous demandent de le faire, vous le faites. Mais ne cherchez pas à trop faire. Ça ne paye pas. Et puis ça crée trop de problèmes. Je sais de quoi je parle. Je dis ça pour créer le respect où vous êtes. Je dis ça pour qu'il y ait un respect, pour qu'il y ait des limites, pour que chacun sache ses limites dans la famille. C'est très important. Vous avez compris? Oui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est la coach Choco. C'est la coach Caviar. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. La coach qui parle de tout. Qui parle de tous les sujets. Qui parle de toutes les actualités. Oui, c'est important. Parce que la vie de couple, il y a plein de vécus. Il y a plein de réalités. Donc aujourd'hui, si on aborde un sujet qui ne te touche pas forcément, c'est pas grave. Voilà, parce qu'il faut toucher de tout. Il faut parler un peu de tout. Il ne faut pas parler toujours. Il ne faut pas toujours rester dans sa zone de confort. Voilà, pour avoir beaucoup de vues ou un temps, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que parfois, même si les vues que tu as ne sont pas comme d'habitude, mais au moins, tu sais que tu as aidé des personnes qui vivent une telle réalité. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le travail. C'est ça le travail. C'est-à-dire que quand tu sais ce que tu es venu faire sur les réseaux sociaux, tu t'en fous des buzz, tu t'en fous des vues, tu t'en fous, tu ne cherches même pas à plaire. Tu dis des choses parce que tu as envie de soigner, tu as envie de guérir, tu as envie d'aider. C'est ça un véritable travail. Honnête et sincère. Et moi, c'est l'honnêteté. Moi, c'est le côté vrai. C'est quoi ça? C'est la KLMP. C'est la KLMP. Mes femmes sûres, pour me contacter, pour prendre vos produits, merci de m'appeler au 00 337 55 13 88 85. Du côté d'Abidjan, mes femmes sûres, il y a le serrage vaginal, il y a les ovules. Il y a le gel intime, il y a le traitement pour tomber enceinte du côté d'Abidjan. Donc, merci de rentrer en contact avec ma petite soeur au 08 40 02 86. Je répète, 08 40 02 86. C'est le numéro de ma petite soeur. Pour tous ceux qui veulent avoir les produits pour la foufoune, pour bien traiter la foufoune. Pour toutes celles qui ont envie de tomber enceinte, rentrez en contact avec ma petite soeur. Pour tous ces hommes-là qui ont envie de pommade, pour avoir un gros bangala, pour avoir un long bangala, rentrez en contact avec ma petite soeur au 08 40 02 86. 08 40 02 86. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.